C'est ma première review, donc excusez-moi, je filme avec mon portable. Je suis Ghost Leader de la team WK. Donc je vais vous montrer un peu le matos que j'utilise généralement en Airsoft, et plus particulièrement ce dimanche. Donc on va commencer tout de suite par tout ce qui est appareil. Donc c'est mon combat shirt Atax FG que j'ai acheté sur un shop à Dijon, qui fait très bien son affaire. C'est un beau tissu. L'attaque c'est vraiment bien fait. J'ai des coudières ici. J'ai des coudières qui sont très bien, qui sont très résistantes. Le tissu est très résistant aussi, très respirant. Mes patchs, mon name tape, donc mes autres patchs, hein. Ça c'est mon combat pants, pareil, acheté sur le shop, disons, sur le shop à Dijon, qui fait très bien son affaire aussi, hein. Et la marque c'est Urban Trooper, c'est français, donc c'est la première fois que je le voyais, je l'ai acheté, j'en suis ravi, je suis conquis, ça coûte vraiment pas cher, et on a du bon matos, voilà. Donc après je vais passer donc à mon gilet et à mes répliques. Donc là on retrouve un gilet plate carrière de chez Pentac, donc avec dessus une triple poche M4. Donc dessus j'y ai mis mes chargeurs PMAG King Yards 120 coups, mais je les graille à 90 coups pour éviter les misfeeds. Ensuite j'ai mes porte-chargeurs PA, voilà, classique, Pentac pareil. Ma poche normalement qui est faite pour une poche radio, mais dedans j'y mets ma radio qui est une Midland G7, classique, hein, que tout le monde connaît, qui fait très bien son affaire pour ce qu'on a à faire en Airsoft. Voilà. Avec, donc, relié mon PTT. PTT que j'ai acheté chez ASDF. PTT Midland, classique. Relié à mon headset Z Tactical, hein, qui est très bien, qui fait bien son affaire aussi. Je suis bien content. Avant, j'avais une copie de Sardin comme tac, mais ça m'allait pas, ça me donnait trop chaud, donc du coup j'ai laissé tomber. Voilà, ensuite on va passer aux répliques. Donc la première réplique que j'utilisais avant et que je vais continuer à utiliser parce que pour l'hiver c'est très bien. Donc c'est un Glock 18C de chez Sima, donc un AEP. Hiver comme été, c'est très bien parce que ça prend pas le froid. Ça vaut pas la portée d'un GBB, mais bon, pour, pour faire ce que j'avais à faire, ça allait très bien. Voilà. Ensuite, on va passer ce qui est le plus important, enfin, dans notre sport, c'est les lunettes, qui est très important pour éviter de se faire bobo. Et puis de toute façon, c'est interdit de jouer sans. Donc c'est des GG Armament classiques qui sont très bien. J'ai agrémenté d'une petite sangle à l'arrière pour éviter qu'il se traballe sur ma tête, parce que quand je cours ça fait comme ça et j'y aime pas bien. Mes gants Oakley que j'ai découpés parce que ça m'énerve, avec les coques intégrées, très bien. Ensuite la nouveauté, donc mon Safariland que j'ai acheté chez Airsoft Entrepôt pour la modique somme de 39,95€ il me semble, qui va très bien. Dedans j'y ai mon Glock 32 de chez KJ-Works. Voilà, Glock 32 KJ-Works classique, couleur OD et noir. C'est pas une culasse métal, c'est une culasse ABS, mais qui va très bien, qui va être testé ce dimanche. Voilà, Glock 32 classique. Voilà, ensuite je vais vous présenter ma M4. Donc une M4 CQB de chez GG Armament, donc qui a été agrémentée d'une petite lampe Ultra Fire qui va très bien, d'une petite copie du Aim Point, il me semble, voilà, que j'ai repeint pareil que la réplique. Là, d'un boîtier Ampeg qui est normalement pour batterie, mais que j'ai juste mis là pour le style. Voilà.
Dedans, j'y ai mis un canon de précision 601 Action Army en 310 mm et un joint pop guarder, voilà. Qui est en pleine évolution puisque d'ici peu elle va passer en night speed, donc pour avoir un maximum de réactivité. Déjà j'ai une Lipo 11.1 dedans, hein, qui va très bien. Bon, je fais pas de full, je fais que du semi, donc je joue qu'en semi, donc c'est pas très très grave on va dire, même si c'est déconseillé. Et puis voilà. Et puis là, une petite poignée copie MacPool, voilà, classique. Donc voilà, allez, je vous laisse. Ciao ciao.